Salut Vincent, Alors aujourd'hui, on est quel jour? on est le 12 octobre, je dis pas de bêtises. 2020 et on est bientôt le 13. Ouais, bientôt le 13. Ouais, En fait, je dirais plutôt on est bientôt le 12 parce que je crois que oui, j'ai fait une autre interview aujourd'hui et c'était le 11. ouais bah alors on est le 11, bientôt le 12 dans quelques minutes. C'est ça, parce que là effectivement on fait cette interview un petit peu tard. Bon, c'est pas grave, bref. Où on est ici? On est à Bruxelles, à Uccle exactement, c'est un quartier de Bruxelles. D'accord. Moi, j'ai mis le GPS et puis enfin, je suis arrivé assez tard. Alors, ce que j'aimerais dire, je suis venu effectivement faire ton interview. D'ailleurs, dans cette vidéo, tu vas découvrir effectivement l'expérience de Momo par rapport aux banques en ligne. Pour la faire courte, comment gagner 6500 euros tout en restant un branleur, parce qu'effectivement, on en a parlé un petit peu dans le live qu'on a fait. Et donc, du coup, je suis venu ici pour faire ton interview. Pourquoi? Parce que tu as un cas, justement, un petit peu à part. C'est-à-dire que globalement, tu aimes avoir beaucoup de résultats en faisant le moins possible. C'est-à-dire que tu es, on va dire, c'est comme les génies, disons qu'ils sont feignants et en même temps ils veulent avoir beaucoup de résultats en faisant le moins possible. Et globalement, effectivement, c'est comme ça que tu as développé la multibancarisation et que tu as pu avoir effectivement tes résultats. Alors, la première question que je vais te poser, qui est la plus simple, c'est tout simplement de te présenter, c'est-à-dire dire ton âge et ton métier dans la vie de tous les jours. Ok. Alors donc j'ai 27 ans et actuellement je suis commercial dans le recrutement. Ok, très bien. Alors maintenant, on va la faire très 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 courte cette partie parce que c'est pas la plus intéressante, mais je pense que c'est important quand même pour la personne qui regarde cette interview. Quelle est la première banque en ligne que tu as entendu parler la première fois? C'était Boursorama. Ok. Tu as entendu parler par quel biais? Est-ce que c'était à télé, la radio, sur internet, une personne? Franchement je me rappelle plus du tout du tout. Tu penses que c'était plus, je dirais, une personne ou plus quelque chose autour dans les médias? Je pense que c'était quelqu'un qui m'avait parrainé, je pense. Ok. Alors, attention, pas parrainé. Moi, je te parle de la première fois que tu en as entendu parler. Ah, la première fois que j'en ai entendu parler, bah, ça devait être de la même façon. Je pense que dès que j'en ai entendu parler, j'avais ouvert un compte. C'était à ce moment-là, je pense. Ok. C'était il y a mon petit moment, hein. C'était il y a plus de 2 ans et demi ou. Ok. Alors, justement, je voudrais que tu développes ce moment où tu essayes de te rappeler, au moment où tu as découvert les banques en ligne, quelle a été, je dirais, tes premières questions qui te sont venues en tête. Parce que les banques traditionnelles, c'est une chose, c'est-à-dire que tu avais ta banque traditionnelle et les banques en ligne sont apparues. Quel a été ton premier ressenti? Quelles sont les questions que tu t'es posées par rapport aux banques en ligne quand tu les as découvertes? Bah alors moi, quand je l'ai découvert, je pense que je me suis pas vraiment posé de questions de banque en ligne, pas banque en ligne. Je sais que je savais qu'on pouvait déjà ouvrir plusieurs comptes dans des banques traditionnelles, donc j'avais pas forcément peur de ça. Moi, on me l'a présenté tout de suite comme une opportunité de faire de l'argent facilement. Donc à l'époque, on pouvait faire, je crois, 1000 euros par mois avec Boursorama, un petit parrainage par mois, et on me l'a présenté tout de suite comme ça. Et en me disant voilà, moi je l'ai fait ça simplement, et du coup j'avais ouvert mon compte et j'avais essayé de faire ouvrir le compte à d'autres personnes, quoi. Alors globalement, tu as perçu la multibancarisation, enfin même pas la multibancarisation, parce que là on peut pas appeler multibancarisation. La multibancarisation, c'est utiliser plusieurs comptes en ligne pour gagner de l'argent avec effectivement les primes de parrainage des banques en ligne. Toi, tu as, je dirais, connu la recommandation, donc à travers Boursorama, et tu as même pas regardé le côté globalement de la banque en ligne, quels étaient les avantages, les inconvénients. Tu as juste vu qu'elle donnait d'argent à l'ouverture et que tu pouvais recommander en prenant également de l'argent. Quand Ouais, la c'est ça. personne ouvre, elle prend de l'argent. Quand toi tu fais ouvrir, tu prends de l'argent. Ce qu'on appelle celui qui ouvre, c'est le filleul. Celui qui, j'ai fait ouvrir, c'est le parrain. Et tu as vu le côté, tiens, je peux être un parrain et récupérer de l'argent. Ouais, C'est ça en fait qui t'a accroché. ouais, c'est ça. C'est ça. Bah, je pense. Franchement, je peux pas te dire exactement parce que je me rappelle plus trop, mais et moi, il me semble que c'était comme ça. Et il m'avait dit que lui, il faisait beaucoup de parrainage par mois, que ça faisait un bon complément de revenus, bon, moi, si j'ouvrais un compte dans cette banque en ligne là, j'allais recevoir déjà des sous dès le début, il y avait pas de frais ensuite, et que j'allais pouvoir aussi faire gagner des sous à mes potes, et voilà quoi. Et du coup, j'avais commencé comme ça. Est-ce que tu as été vérifier ces informations ou de suite tu avais confiance en cette personne? Comment ça s'est passé? Non, j'ai eu confiance. Enfin, après, voilà, forcément, tu vérifies quand tu crées ton compte parce que tu arrives sur le site.
Et donc, tu vois directement qu'ils te disent que tu as une prime de bienvenue. T'as confirmé l'information en ouvrant le compte en même temps, en voyant tout ce Oui, qui était voilà, écrit. exactement. Quand tu crées ton compte, on demande quelle carte tu vas choisir. Tu vois ta carte. Quand tu choisis la carte, il y a le descriptif en dessous. Tu vois que la carte elle est gratuite. Voilà, après, et tout est marqué à 0 €, 0 €. Au bout d'un moment, c'est quand même un institut bancaire. Tu sais que je savais aussi que moi, il m'avait dit qu'il derrière, il y avait Boursorama, c'est Société Générale. Oui, tout à fait. Voilà, derrière, il y a une grande banque en ligne, enfin, une grande banque. Et du coup, c'est pas une petite institution de son côté qui arnaque des gens, quoi. Donc voilà, moi, je me suis pas vraiment pas de poser de questions. Et puis, dans tous les cas, j'avais rien à perdre au final. Donc, Donc tu t'es rien lancé, à t'as perdre, ouais. testé. Ok, alors maintenant la question que je vais te poser, alors, on va dire de suite. Aujourd'hui, tu as gagné combien d'argent avec la multibancarisation? Alors, depuis le début, Ouais, ou en depuis tout, quand ça? en tout, Alors, en tout, environ. plus de 10 000 €. Ok. Maintenant, je voudrais que tu dises un petit peu ton évolution concernant effectivement la recommandation. C'est-à-dire qu'au début, qu'est-ce que tu faisais pour justement recommander les personnes, je dirais, chez Boursorama? Bah, au début, j'en parlais, tout simplement. J'en parlais D'accord. à mes potes. Je leur disais, regarde, si tu ouvres un compte, tu peux gagner 100 €. À l'époque, ça fluctuait pas trop les primes. C'était soit 100, soit 30, 130. C'était jamais en dessous. Et donc, tu peux gagner 100 €, moi je peux gagner 100 €, et puis voilà, quoi. Et après, tu t'en parles à tes potes, t'en parles à ton frère, etc. Tu vas les faire gagner 100 €, tu gagnes 100 €, et tu peux faire jusqu'à 1 000 € par mois, comme ça. Et c'est hyper simple, c'est hyper vite, c'est hyper rapide. Donc moi je faisais comme ça, j'en parlais aux gens, quoi. J'étais pas non plus dans une grande prospection. Mais en général, t'en parles à quelqu'un en face à face, et il est assez vite convaincu. Et puis voilà, quoi, ça se passe. Et du coup, c'était assez simple. Et puis au bout d'un moment, bah forcément t'épuises ton T'as réseau, essoufflé ouais, ton réseau tes proche. proches, on Moi va dire. D'accord. je crois que c'était mes collègues et mes potes. Et puis voilà, tu vois, j'étais pas là pour insister ou quoi que ce soit. Pour moi, c'était un complément de revenu. J'avais pas non plus, enfin, j'avais pas un but de faire beaucoup d'argent avec ça, juste me mettre bien, quoi, pendant que je Ça pouvais le marche, faire. c'est bien. Ça marche pas, bon ben, écoute, c'est comme ça. Mais déjà, t'es content de ce que t'as eu, quoi. Ouais, c'est ça exactement. Et puis ensuite, j'ai vu qu'il y avait d'autres banques. Donc le temps est passé, hein. Donc j'ai passé plusieurs mois. Au début, j'ai atteint une ou deux fois la limite, donc les 1 000 €. Après, j'étais plus dans les 300, 400 € par mois. Et pendant après 4, 5, 6 mois, 7 mois, j'ai dû faire deux, trois parrainages sur les 6 mois, quoi. Enfin, j'avais un peu lâché l'affaire. J'en parlais rapidement, voilà. Et à un moment donné, je me suis dit, ok, je me faisais des sous là, il y a forcément des moyens de continuer de se faire des sous comme ça, et depuis faire des sous aux gens. À ce moment-là, j'avais même pas parrainé, je crois, j'avais même parrainé que mon frère, Amine, je crois, aucune autre personne de ma famille. Et, euh, je me suis dit, il y a d'autres banques qui font ça. Donc, si je le fais avec Boursorama, je peux le faire avec les autres banques. Donc, c'est là que j'en ai parlé à Amine en me disant, vas-y, je vais essayer de faire des sous avec ça. Et il m'a redirigé vers toi, qui te connaissait, il savait que tu étais enfin, le numéro un à ce moment-là, tu te présentais comme numéro un, et je pense que tu es le numéro un. Celui qui a fait le plus de primes, en tout cas, en France. Dans Ah, l'ensemble des banques, parce que chez ouais. Boursorama, je pense qu'il y a des personnes qui ont fait plus que moi, mais que dans Boursorama. C'est-à-dire que moi, dans l'ensemble de toutes les banques qui existent, les banques en ligne qui existent, j'ai généré le plus d'argent par rapport à ça. Je Et dois te voilà. poser une question avant d'arriver à ce point-là, avant que ton frère Amine, effectivement, me recommande à toi pour venir te donner un coup de pouce. Tu avais commencé à aller un petit peu prospecter sur les groupes, il me semble. Hein. Tu avais commencé, tu m'avais dit que tu avais été un petit peu sur les groupes, mais que voilà, ça battait un peu de l'aile et qu'entre guillemets, ça te saoulait un petit peu les groupes. Ouais, c'est ça. Mais que sur Boursorama, hein, parce que j'avais pas fait les autres banques à ce moment-là. Je savais qu'il y avait d'autres banques, et je me suis dit, ok, ça peut être intéressant. Et je repoussais, en fait, à chaque fois. Je repoussais le fait de le faire. Pour moi, ça allait pas partir, quoi. Donc, c'est juste que, plus c'était l'été, je crois, c'était l'été quand c'était pas bien. Oui, oui, oui. Et du coup, je repoussais, je le repoussais. Et puis, au final, c'est quand je t'ai rencontré et que tu m'as parlé de tout ça, et que j'ai vu vraiment ça pouvait avoir une autre ampleur, quoi. On parlait plus de 100, d'un échange de 100 €, quoi.
parler de 400, à ce moment-là, c'était 400-500 euros minimum, on va dire, 450, par personne. Ouais, je crois que c'était, quand même, quand j'ai commencé, c'était 450 euros pour le recommander. Et 520 pour le recommandeur. À ce moment-là, Ouais, c'était tout à ça. fait. Pour le FIL, 450 et 520 pour le parrain. Ouais, Mais exactement. il y a des zones de fluctuation. Effectivement, avec le corona, on va pas le cacher, il y a des choses qui ont diminué, mais comme avec la multibancarisation, ce qui est intéressant, c'est qu'on est capable, je dirais, d'insérer une nouvelle banque, d'où le fait que là, il y a une banque surprise que tu ne connais pas, mais qu'on a insérée, qui permet justement de rééquilibrer tout ça et d'avoir quand même pour l'instant, en fait, une personne qui ouvre les comptes, là, on est à l'heure actuelle à 320 euros pour une personne seule. Ça va jusqu'à 1000 euros pour des couples. Et au niveau de celui qui recommande, on est à 350 euros. C'est quelque chose, je dirais encore, avec deux personnes 700 euros. Je pense qu'aujourd'hui, on va pas cracher dessus. Donc, effectivement, à ce moment-là, tu es venu vers moi. Alors, je voudrais juste que tu dises, par exemple, qu'est-ce que c'est qui a changé dans ta façon de faire, de voir. Justement, de voir, tu l'as dit, tu as peut-être une vision justement qui allait plus loin, plus grande, mais qu'est-ce que c'est qui a changé quand tu as commencé à venir travailler avec moi par rapport à ce que tu faisais auparavant? Bah, déjà, je t'ai payé. Déjà, je t'ai payé et du coup, je me rappelais, je crois que c'était un gros investissement. Je pense que c'était au début que toi, tu commençais à faire des tickets. Du coup, c'était un gros investissement et du coup, ça me poussait à le rentabiliser tout simplement, à me dire, ok, j'ai investi ça. Si C'était sur j'investis, 4 mois, ouais, effectivement, il y avait un accompagnement sur 4 mois. si j'ai investi ça, faut que je le Faut que ça rentre. rentabilise, Quand ça sort, faut que ça au moins rentre. dans les 4 mois, quoi. Et du coup, ça m'a poussé. Et puis, il y a le fait aussi que moi, j'étais en Belgique à ce moment-là. Du coup, j'avais ouvert mes comptes, j'étais déjà en Belgique. Parce que avec mes fiches de paye, parce que je venais de quitter la France, donc j'étais avec mes fiches de paye de mon taf en France, quoi. Et j'étais dans donc c'était un nouveau départ pour moi. J'avais commencé un nouveau travail. Je me suis dit, ok, si je veux développer un truc, c'est maintenant, nouveau départ, un nouveau truc. Donc je développe la multibancarisation. Je sais plus, c'était quoi ta question exactement? Bah, globalement, qu'est-ce que c'est qui a changé quand tu as commencé à travailler avec moi dans ta manière de faire, ta méthode, comment tu as évolué, je dirais, ouais, dans tes pratiques par rapport à avant? Bah, je pense par rapport à ce que moi je faisais, c'était la rigueur, la discipline. Toi, t'es quand même assez carré, il faut faire les choses, comme tu le dis tout le temps, soit on fait les choses bien, soit on les fait pas. Moi, c'est clairement pas ce qui me caractérisait. C'est Effectivement, clairement ouais. pas ce qui me caractérisait. Comme il l'a dit, je cherche vraiment la facilité dans tout ce que je fais. Et c'est vrai que bah ça m'a appris à me cadrer et à me dire. Et puis, ce que ça a appris, surtout, et ce que ça a débloqué chez moi, c'est que bah il y a de l'argent à se faire en ligne dans d'autres systèmes que les systèmes qu'on connaît actuellement, que c'est pas forcément hyper simple, c'est pas forcément hyper difficile justement de le faire et qu'il y a des gens qui l'ont fait avant toi et ils peuvent te l'apprendre et si tu reproduis, il y a pas de raison que tu le fasses pas quoi. Alors justement, bon, ça fait 13 minutes, donc on va pas durer encore trop longtemps, mais je l'avais dit dans le live, je voudrais que on parle un petit peu de ce que tu fais aujourd'hui. C'est-à-dire, la multibancarisation a été une étape, puisque aujourd'hui, clairement, bah, tu as commencé à faire un autre projet. Tu as testé d'ailleurs d'autres projets aussi entre-temps, mais globalement, tu es passé au niveau du dessus. Et aujourd'hui, je voudrais que tu dises aux personnes que tu es passé par la multibancarisation, ça t'a permis ce qu'on vient de dire, mais voilà, tu as passé le niveau du dessus. Et c'est ça que j'ai envie de dire aux personnes, c'est que la multibancarisation n'est qu'une étape pour justement passer à des étapes du dessus. Alors que ce soit au niveau des compétences et au niveau des finances pour générer tout cela, mais justement, qu'est-ce que ça t'a permis aujourd'hui de faire? Tu peux raconter un petit peu aujourd'hui ce que tu fais du coup? Bah, là, j'ai créé avec un associé une sorte d'école en ligne pour les jeunes footballeurs qui souhaitent augmenter leur visibilité auprès des professionnels du football. En gros, notre promesse, bon, c'est pas une promesse, mais notre offre, c'est de les aider à devenir pro, en tout cas en mettant toutes leurs chances de leur côté, en partant du fait que pour devenir pro, tu as besoin de trois trucs, du talent, du travail et de la chance. Le talent, voilà, on ne peut pas trop agir dessus. Le travail, on peut booster le moral, etc. On essaye de le faire, mais c'est pas non plus sur lequel on peut agir. Et ce qui est sous-estimé, et ce qui fait la différence, c'est la chance. Et la majorité des gens savent pas que la chance, tu peux te la créer, tu peux te la provoquer, et qu'être au bon endroit au bon moment, ça s'apprend. Et du coup, nous, c'est ce qu'on permet à nos clients.
Donc aujourd'hui, en tout cas, vous avez un business qui tourne et vous avez acquis, je dirais, des méthodes, vous êtes passé à un niveau dessus, je dirais, à vous former également avec des personnes toujours plus haut niveau. Et aujourd'hui, voilà, c'est quelque chose qui tourne, mais chaque mois, vous avez un récurrent. Donc, je veux dire, voilà quoi, ça va au-delà. C'est-à-dire que la multibancarisation, c'est vrai, comme tu me l'as si bien dit, on doit faire une action pour avoir, je dirais, un retour. Alors que là, tu es passé au stade du dessus où on va pas dire automatisé, mais semi, entre guillemets, parce qu'il y a le travail dessus, un semi-automatisé parce que tu as un récurrent qui tombe. C'est quand même superbe. De toute Ouais, façon, il y je a trouve. toujours du travail dans tous les business, Oui, bien même sûr. ceux qui sont automatisés à 100%. Et il y a un travail en amont, il y a un travail aussi, soit tu le délègues, soit tu le fais, quoi. Mais il y a toujours du travail à faire. Et là où la multibancarisation, ça m'a aidé à faire ça, c'est surtout que ça m'a ouvert ce monde-là. C'est un monde que je côtoyais, que je connaissais. Et je pense que comme plein de gens, on a lu des formations, on a vu des vidéos sur YouTube, etc. On savait qu'il y avait tout ce monde-là où tu pouvais faire de l'argent sur Internet. Et la multibancarisation, ça a fait que j'ai pu faire des grosses sommes, quoi. Je sais pas, comme je t'ai dit, je crois que moi avant de te connaître, j'avais fait un peu d'argent, mais en longtemps. Mais là, je crois en 6-8 mois, j'ai dû faire 6500 sans forcer vraiment, comme tu as vu. Je pense que j'étais pas du tout la Je personne valide. la plus assidue. Ouais. Vraiment sans forcer à côté de mon taf. Je pense maximum, je m'étais allé 2 heures par semaine, vraiment, dans ce truc-là. Vraiment, et j'ai eu des résultats et je me suis dit, ok, pendant le confinement, j'étais au chômage partiel. Du coup, je me suis dit, ok, là j'ai du temps. Et du coup, avec un collègue, on s'est dit qu'il y a aussi une volonté entrepreneuriale, etc. On s'est dit, on va créer un business. Et on est parti d'un simple besoin, je crois, de son petit frère qui savait pas, qui galérait à faire des détections au foot, quoi. Et du coup, on est parti de ce besoin-là. On a vu qu'il n'y avait pas forcément une grande personne qui répondait à ce besoin. Et on s'est lancé tout simplement. Et je pense que sans la multibancarisation, je me serais pas forcément lancé, ou j'aurais eu, on va dire, beaucoup plus de croyances limitantes qu'en ayant déjà fait 6 000 euros avant en 6 mois, sans aller franchement en 30 heures, quoi, maximum sur les 6 mois en 30 heures. Sauf les heures de formation. Les heures de formation à l'école, sans compter ça, mais vraiment en 30 heures de travail, quoi. Et là, de la même façon, je me suis formé avec la multibancarisation. Là, je suis aussi un coaching que j'ai payé aussi. Sur un autre level, hein, sur business, comment scaler le business, etc. Mais je me forme aussi parce que je pense que, comme je te disais au début, il y a des gens qui l'ont fait avant toi et ils sont prêts à te l'apprendre. Après, il y a des sérieux, il y a des gens sérieux, pas sérieux. Si tu trouves quelqu'un de sérieux, tant mieux. Et tu as juste à reproduire, quoi. Tout à fait. Ok. Alors aujourd'hui, on va terminer par une chose. Qu'est-ce que tu pourrais dire D'ailleurs, c'est la première fois qu'on se rencontre, donc c'était il y a un an de ça qu'on avait commencé tout doux, enfin un an et 2 mois quasiment, qu'on avait commencé à se découvrir au téléphone et puis après à travailler ensemble en live, en conférence, effectivement, par rapport à cela. Moi depuis la Pologne et toi ici depuis Bruxelles. Donc, une personne qui me connaît pas, avec effectivement l'évolution de ce que tu as vu, et aujourd'hui d'ailleurs tu me vois et que tu me dis en fait c'est pareil devant et derrière la caméra, qu'est-ce que tu pourrais dire, qu'est-ce que les personnes pourraient venir acquérir en étant à mes côtés aujourd'hui, selon ton expérience? Moi, selon mon expérience, bah déjà, je pense qu'il y en a plein qui l'ont remarqué, etc. Vincent, il parle beaucoup. Ouais, il a beaucoup d'énergie. Il a vraiment beaucoup d'énergie. C'est une personne assez atypique qui communique son énergie. Et même quand tu es un peu, comment on va dire, réfractaire par rapport à ça, même quand tu résistes, non, elle communique son énergie. Tu m'éclates. Et non, mais vraiment par rapport à ça, je pense que tu sais ce que tu fais. T'es passé pro dans ton domaine, clairement t'es un expert du domaine, t'as la réponse à tout, tu sais comment tout rendre flexible et rendre facile pour les gens. En tout cas dans ce domaine-là de la multibancarisation. Dans ce domaine. Bah je pense que voilà, moi je sais que de toute façon je l'ai senti dès le début que sur ce domaine-là je pouvais te suivre les yeux fermés. Après moi le Vincent que j'ai connu parce que je le connais, je sais qu'il se forme.
Le Vincent que j'ai connu il y a un an, bah, le Vincent maintenant, c'est une version encore améliorée. Donc, moi, les yeux fermés, hein, je dirais. Bon, mais Pour c'est ceux qui veulent gentil. faire de l'argent dans la multibancarisation, c'est les yeux fermés. Et puis, comme ça l'a fait pour moi, je l'espère, ça aboutira sur d'autres choses, hein. Comme il a dit, c'est un outil. L'argent que vous faites avec la multibancarisation, vous ferez pas, voilà, vous deviendrez pas millionnaire en foutant rien, quoi. Pas du tout. C'est du boulot. La multibancarisation, c'est du boulot. Même si on se dit, ouais, faire gagner de l'argent aux gens, c'est simple. C'est pas simple. Il y a des méthodes à suivre, quoi. Et cet argent-là vous permettra de faire d'autres choses, quoi. Ouais, tout à fait. Ok. Et alors j'insiste bien sur ce point parce qu'on n'en parle pas tous les jours, mais ça c'est un point que je répète autant qu'il le faudra. Et justement, si on me pose la question, je répondrai toujours la même chose. La multibancarisation n'est pas là pour faire rêver. La multibancarisation, c'est quelque chose de concret où effectivement on peut avoir de l'argent à court et moyen terme, mais surtout de l'argent qui va rentrer rapidement sans investir. Et pour moi, la multibancarisation a toujours, et j'ai créé la multibancarisation dans cet état d'esprit, à aider les personnes à avoir une étape intermédiaire pour mettre des projets en place à moyen et long terme, pour générer de l'argent qui va protéger les personnes pendant le temps qu'ils vont créer leur business. Il faut quand même manger et je dirais mettre quelque chose dans la soupe pour justement psychologiquement se dire on a déjà des retours et se dire que ben on démarre mais on a déjà des retours et on se sent bien, on se sent méritant, je dirais, enfin voilà, on a du mérite de mettre des choses en place, mais d'avoir des résultats, et c'est ça psychologiquement qui va nous permettre de mettre d'autres projets en place. En plus, on va acquérir des compétences qu'on va pouvoir réutiliser dans d'autres systèmes, dans notre business. On peut créer également des réseaux de personnes qui vont être intéressantes également. On peut, je dirais, comme tu l'as si bien dit, casser des croyances limitantes, de se dire mais finalement c'est possible de gagner de l'argent sur Internet. Du coup, ben, pourquoi je ferais pas, je dirais encore mieux, comme tu l'as si bien fait. Et donc du coup, c'est ça qui est très intéressant. Il faut pas bloquer les choses en disant c'est super, voilà, on va faire des paillettes et tout. Non, faux. Et aussi, C'est il y a un truc réaliste. qui est important aussi dans ce business-là par rapport à d'autres business, c'est que là, tu mets bien tes proches, quoi. C'est pas comme quand tu vois un truc et que la personne elle va pas avoir un résultat ou pas, etc. Là, le résultat, il est clair et net chez tes proches, c'est-à-dire que ils créent, voilà, ils créent leur compte. 2 semaines après, ils gagnent les 350 euros. Là, en ce moment, c'est 350 ou plus. Et voilà, le résultat, il est là, quoi. Tu fais gagner de l'argent aux gens. C'est aussi simple que ça. Et personne ne risque de l'argent. Personne ne perd de Non, l'argent et clairement tout le pas. monde gagne de l'argent. C'est ça qui est intéressant. Et en plus, c'est net d'impôt. Ok, alors je termine juste effectivement pour me présenter un minimum pour les personnes qui me connaissent pas. Non, avant que je me présente, il y a un truc important. Si aujourd'hui tu veux ouvrir tes comptes, disons qu'il y a le branleur qui connaît tout par cœur, qui lui va t'ouvrir tous les comptes, c'est pas un souci de ce côté-là, donc tu vas le voir. Parce que moi je veux plus ouvrir des comptes. Aujourd'hui j'en ai ouvert 700, donc ça va aller jusqu'à présent. Et moi, Voilà. moi, clairement, tu vas rentrer dans une automatisation. Ouais, voilà. Non mais Non, c'est bien. en gros, on peut s'appeler, mais faut que t'aies fait les actions avant, quoi. Mais si t'es un branleur que tu veux pas en faire beaucoup et que tu fais les choses efficacement, c'est bon, t'es avec un bon branleur à Voilà. côté. Voilà, deux branleurs ensemble, ils vont vite, efficacement, au droit au but. Tout le monde est content, tout le monde est gagnant et puis on se protège au niveau de notre temps personnel Ouais, et c'est en ça. ayant des gains justement qui seront efficaces et pas en passant 3 heures, mais en passant, je dirais, juste le moment efficace et C'est percutant et ça. Et puis pertinent. aussi, si je peux rajouter, parce que je l'ai Bien pas sûr. dit, mais moi, j'ai fait, ouais, donc voilà, à peu près 6500 en 6 mois, mais je l'ai fait de Belgique, hein. C'est-à-dire que tous les gens que je côtoyais au quotidien, il y avait personne qui était éligible à la multibancarisation. C'est-à-dire que tous les gens que je parrainais étaient en France. Du coup, c'était pas du face à face. Et les seules personnes, mes potes, qui sont venus me voir en face à face ici, en 2 heures, ils avaient déjà créé leur compte. Ils avaient en 2 heures, ils avaient déjà créé tout leur compte. C'est-à-dire que quand vous êtes en France, en face à face avec vos proches, etc., c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple. Et je sais que moi, si j'avais été en France, j'aurais fait le double, voire le triple, sans plus forcer, quoi. Alors, je vais quand même dire une chose qui est importante pour moi par rapport à cela, c'est que tu dis effectivement au niveau des proches. Toi, tu peux faire au niveau des proches, mais je ne le conseille pas de le faire au niveau des proches pour une seule chose. Disons que quand tu fais les choses, tu es une personne de confiance. Et entre guillemets, tu vas pas faire une quantité, surtout que justement tu faisais attention, tu vas pas faire une quantité entre guillemets de conneries, mais tu vas faire attention à faire les choses quand même carrées. Et les proches te connaissent par rapport à ça, donc il y a une certaine confiance. Donc c'est pas forcément le cas, je dirais, de tout le monde, parce que toi par exemple qui regarde, tu as testé peut-être beaucoup de choses ou tu t'es déjà planté, et que tes proches du coup malheureusement ils vont te juger par rapport
au fait que tu t'es déjà planté une fois. Et du coup, ça peut te braquer, ça peut te bloquer et tu peux te planter à cause de ça. Donc attention en tout cas à ce côté-là, c'est-à-dire que si tu fais peu de choses et que tu fais les choses ultra carrées et que tes proches ils te font confiance à 1000%, ok. Mais sinon, attention, parce que c'est quand même une erreur de plus de 90%. Et il y a des personnes comme toi qui s'en sortent de ce côté-là et j'en ai vu plus d'un. Mais vous faites partie, on va dire globalement, d'une personne sur 10. Et quand ça se passe, c'est très bien. C'est très très bien. Et d'ailleurs, ça vous donne un sacré tremplin pour après aller voir d'autres personnes sans aucun souci. Mais effectivement, dans la formation, ça c'est un truc que j'ai encore amélioré, que j'ai consolidé par rapport à cela, à ce niveau-là. Donc, oui, mais à condition que. Donc, Voilà. Même moi, même si les gens étaient habitués à ce que je cherche un peu, je me débrouille pour trouver des moyens de faire de l'argent. Donc voilà, ils savaient que j'étais comme ça, ils savaient que voilà, qu'ils pouvaient avoir confiance. Il y en a plein qui ont dit non. Il y en a plein qui ont dit non, là, quand je te dis, les personnes, ils sont venus me voir là, dans les 2 derniers mois, alors que c'est des mecs qui avaient dit non au début. Et ils sont venus après 6 mois après, comme ça, en mode, est-ce que tu peux me les faire? Je leur ai fait. Mais il y a des gens qui disent non, de toute façon, c'est comme tout, hein, c'est au début, si tu veux avoir tes résultats, tu fais du volume. Il y en a 8 qui vont dire non, il y en a un qui va dire oui. Après, au fur et à mesure, voilà, si tu parles à 50 personnes et que t'en as 5 qui disent oui, ça te fait déjà 5 fois 4, ça te fait déjà 2000 euros dans le mois, quoi. Donc, ouais, ça c'est la loi des moyennes ce que tu dis et c'est super intéressant. Allez, je vais terminer cette interview pour les personnes effectivement qui ne me connaissent pas par rapport à cela. Donc effectivement, moi je m'appelle Vincent Tamizy, j'ai 35 ans, je suis originaire de Bordeaux mais j'habite à Cracovie en Pologne. Aujourd'hui j'ai généré 83 000 euros de primes de recommandation dans les banques en ligne avec Boursorama, Banque Fortuneo, ING, Orange Bank. La dernière, on ne la dit pas, c'est toujours à surprise et tu le verras à la fin de... Alors je sais pas si j'irai jusqu'à 100 interviews, hein. Là c'est là que je dis pas de bêtises, 60e interview. Bon bref, tu vas découvrir à un moment donné si jamais tu es persévérant pour avoir toutes ces infos. Et aujourd'hui j'ai accompagné plus de 170 personnes effectivement pour générer au minimum les 500 euros par mois avec la multibancarisation, ce que je sais que c'est largement possible si on se bouge un minimum les fesses et même les branleurs y arrivent sans aucun problème. Mais c'est bien aussi pour les branleurs parce que justement ils vont droit à l'essentiel et que les gens en face, toi, en fait, la seule chose que tu veux savoir c'est est-ce que ça marche, combien je peux gagner en combien de temps, parce qu'en fait tu veux juste te protéger au niveau de ton temps en générant de l'argent le plus rapidement possible pour passer du temps aux choses qui sont importantes pour toi dans ta vie. D'où le fait qu'en fait, moi je voudrais avoir que des branleurs en face de moi qui soient sérieux à faire que les informations qui sont le plus percutantes et pertinentes possible. Et c'est ça qui est intéressant. Aujourd'hui, effectivement, je propose un e-book à 77 euros qui va te permettre psychologiquement d'attirer les personnes à toi et ne pas courir après les personnes. Et également après une formation à 497 euros qui va te permettre de pérenniser effectivement ton activité sur du long terme. Et là, c'est beaucoup plus costaud. Toi, effectivement, tu l'as pas encore connu parce que en fait tu as vu le coaching avant. Aujourd'hui je ne coache plus et aujourd'hui effectivement j'ai mis cette formation en place qui a consolidé tout cela. Donc il y a encore pas mal de choses par rapport à tout cela, mais c'est très complet. Et comme il a déjà une bonne méthode, disons que voilà, il automatise son système et comme je lui ai dit, s'il a besoin de moi, je suis là, c'est pas un souci, je suis derrière. Et donc voilà. Et également, oui, 487 euros ou 99 euros par mois sur 6 mois, ce qui te permet que ça passe mieux à ce niveau-là. Donc voilà, j'ai fait le tour à ce niveau. Si tu as aimé cette vidéo, tu t'abonnes sur la chaîne YouTube Multibancarisation juste en dessous. Et également, tu peux liker la vidéo. Tu peux également mettre des commentaires pour dire si tu as aimé ou s'il y a des choses supplémentaires à rajouter. Donc je termine, si donc tu veux ouvrir les comptes, tu auras le contact juste en dessous, tu mettras ton lien, c'est toi qui gères, moi je veux pas savoir, maintenant c'est toi qui gères de l'autre côté. Et allez maintenant je te laisse le mot de la fin. Croyez-y, quoi, croyez en vous, c'est possible, vous prenez pas la tête, vraiment c'est... Franchement, ce que du qui vous gagnez de l'argent, vous faites gagner de l'argent aux gens, donc vous prenez pas la tête, essayez de vous détacher un peu émotionnellement de tout ça, et puis faites-vous kiffer avec les primes. Merci à toi, Momo. Salut Vincent. Hey, n'oublie pas de t'abonner à ma newsletter. Dans la description de cette vidéo, tu y retrouveras des témoignages, des interviews
les news de mon Tour de France 2020 qui est mon 3e Tour de France, des tips et astuces du moment sur les banques en ligne pour les débloquer, les actualités des banques et même des offres promotionnelles sur mon e-book et ma formation et cela exclusivement sur ma newsletter. Ne perds plus une seconde.